La Terre, notre planète, tourne autour du Soleil en une année. Elle emporte dans son voyage son satellite naturel, la Lune, qui tourne autour de la Terre en un peu moins d'un mois. La Lune est elle aussi éclairée par le Soleil, mais comme elle se déplace, nous ne la voyons jamais de la même manière. Approchons-nous de la Terre et suivons la Lune du regard en comptant les jours. Le jour 1, la Lune se trouve entre nous et le Soleil. Nous ne la voyons pas. C'est normal, car il nous montre son côté sombre. Sa face éclairée est de l'autre côté. De plus, sur Terre, il fait jour. Le ciel est illuminé par le Soleil. C'est la nouvelle Lune. La Lune se décale lentement sur son orbite, et après 2 ou 3 jours, nous commençons à discerner une petite portion de sa face éclairée. C'est le premier croissant. Les jours et les nuits se succèdent et le croissant lumineux continue de s'agrandir. Environ 7 jours après la nouvelle lune, c'est une moitié de lune qui est maintenant visible depuis la Terre. Nous sommes au premier quartier. Les nuits suivantes, la portion éclairée continue de s'agrandir et la lune est bien visible dans le ciel la nuit. Cette étape du cycle lunaire se nomme la phase gibbeuse croissante. Autour du 14e jour, ou plutôt la 14e nuit, le Soleil se situe derrière nous. C'est le moment de la pleine lune, quand toute la face éclairée de la lune est visible depuis la Terre. La lune est alors très brillante dans le ciel nocturne. Elle est même plus brillante que les étoiles. Mais ce n'est pas une étoile. La lune ne fait que renvoyer vers la Terre la lumière qu'elle reçoit du Soleil. Sa révolution autour de la Terre se poursuit. Sa brillance va maintenant diminuer, vue de la Terre. 3 semaines se sont écoulées depuis le début du cycle et nous sommes au dernier quartier. Encore quelques jours et la Lune se retrouvera à son point de départ pour recommencer un nouveau cycle de 29 jours et demi. Ces différentes vues de la Lune depuis la Terre se nomment les phases de la Lune. Ce cycle lunaire qui ne change jamais a permis aux hommes de se repérer dans le temps. Il est à l'origine de tous nos calendriers.